Alors si on continue nombreux comme ça, on doit chauffer les temples pour mettre tous dedans. Pour le texte de ce matin, nous allons lire Proverbes chapitre 4, du verset 1 au verset 9. Je vous invite à suivre cette lecture. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oubliez pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aimez-la et elle te protégera. Voici les commencements de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, viens Seigneur par ton esprit nous aider à comprendre ce texte. Il est vrai que tout un chacun a besoin d'une parole ce matin, d'une parole de réconfort, d'encouragement. Bénis-nous Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Si je vous pose une question, je pense que la réponse elle sera toujours la même. Voulez-vous être joyeux? Ah oui, voilà, tout le monde est d'accord. Et vous savez, en tout moment, il y a quelqu'un qui nous donne des conseils pour être joyeux. Soit des amis, soit la famille, soit la télé, soit les presses. En fait, il y a toujours quelque chose qui nous dit « fais ceci ou fais cela pour être joyeux ». Mais parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a la vraie joie et la fausse joie. En fait, selon Proverbes, ce livre des sagesses, chapitre 3, il y a la vraie foi, la vraie joie. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Donc ceux qui ont trouvé la sagesse et qui possèdent l'intelligence sont joyeux. Après, en Proverbe 15, ça parle aussi de la fausse joie. Il dit « La folie est une joie pour celui qui est dépourvu des sens. » Donc, parfois, il y a des gens qui trouvent la joie dans la folie. Et nous allons voir ce matin un peu sur la sagesse, et surtout la sagesse biblique. Ici, nous avons un livre qui appartient au livre des sagesses dans la Bible, comme le livre de Job, le livre d'Ecclésiaste, Lamentation. Donc c'est tout un secteur, comme dans une bibliothèque, qui parle de la sagesse des dieux. On appelle ça le genre sapiential. Voilà, c'est joli comme nom. Et donc, la sagesse de la Bible, tous les livres des sagesses, ils ont comme but de parler de la vie humaine. Et pas dans la vie humaine après la mort. C'est de la vie humaine dans ce monde. Et que parfois, il n'est pas évident. Les sagesses nous apprennent à vivre dans ce monde, à avoir des relations avec nos prochains, nos voisins, nos amoureux. Donc la sagesse est très importante pour nous aujourd'hui. Après, c'est vrai que
la sagesse biblique, elle a quelque chose de différent si l'on compare avec l'autre sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse biblique démarre par la crainte de l'Éternel, l'amour à Dieu. Notre texte ce matin, il parle de la recherche, de la quête de la sagesse. Pourtant, avant d'aller au texte des Proverbes, je vous invite à voir comment nous pouvons comprendre le sens de ce mot souvent utilisé. On demande à Dieu de la sagesse. On dit toujours aux enfants, il faut être sage, il faut être sage. L'enfant, il est sage, il n'est pas sage. Mais voyons un peu ce que ça veut dire, la sagesse dont on parle. En fait, la sagesse, les mots en hébreu, c'est hukma. Voilà. Ça veut dire quoi? Parce que vous savez, en hébreu, un mot n'a pas une traduction en français et ça suffit. Non, vraiment, c'est un concept. Chaque mot en hébreu, il y a un concept derrière. Et donc, la sagesse, selon la Bible, ça veut dire la maîtrise de la réalité par des compétences intellectuelles, émotionnelles. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on maîtrise un peu ce qui se passe avec des compétences intellectuelles et émotionnelles. Aujourd'hui, on parle souvent de l'intelligence émotionnelle. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est savoir réagir dans des situations stressantes. Voilà, quand je joue le foot, moi, je n'ai pas l'intelligence émotionnelle, souvent. Mais la sagesse, c'est ça, c'est maîtriser la réalité, savoir où nous en sommes, savoir qui est devant nous, mais tout ça avec intelligence et avec une santé émotionnelle. Donc, nous pouvons résumer la sagesse comme un savoir vivre malgré les situations imposées. Et donc, voulez-vous savoir vivre la vie chrétienne? Voulez-vous savoir résoudre les enjeux de la vie comme un enfant de Dieu, comme nous venons de chanter? Voulez-vous aimer la sagesse de Dieu? Donc là, nous avons ce texte pour nous éclairer. La parole de Dieu dit que nous devons recevoir la sagesse. Si on regarde un peu le texte, on voit ici que la sagesse commence par une conversation entre un père et ses enfants. Pendant un moment convivial, dans la famille, peut-être qu'ils buvaient un bon café, brésilien, peut-être autre, mais ils étaient ensemble dans la famille. Et à ces moments-là, avant de parler des effets pratiques de la sagesse, ce père, il est en train de montrer l'importance d'être sage. Et donc, il va transmettre la sagesse. Il faut faire quelques remarques ici. Le texte parle d'une rencontre personnelle, familiale, en vis-à-vis. C'est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un culte, c'est un peu plus formel. Mais là, c'est une rencontre familiale. Et alors, c'est dans cette rencontre familiale, conviviale, où la sagesse elle est construite. Et là, on voit que le père, il va dire, comme j'ai entendu de mon père. Ça veut dire que c'est la sagesse qui s'est transmise. Donc, cette ambiance, c'est favorable à la transmission de la sagesse. Et c'est intéressant parce que le père, il dit, j'étais un fils pour mon père. Alors, vous savez, dans la tradition judéenne, c'est bien d'être un enfant par le sang, mais aussi s'il avait des enfants rebelles, il pouvait être rejeté par les parents. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, par exemple, si mon enfant il devient rebelle, je pouvais, voilà, dans la tradition judéenne, l'amener jusqu'à la ville, à la porte de la ville, et le rejeter, à cause de sa désobéissance. Et donc, être enfant ici, et pour recevoir cette tradition de la sagesse, il fallait être fils et être reconnu comme fils.
Comme l'écrivain va dire, j'étais un fils pour mon père. En effet, nous pouvons voir que pour recevoir la sagesse, il faut appartenir à la famille. Il faut être accepté par les parents. Et une fois dedans, dans cette famille, c'est là où la sagesse est transmise. C'est là où la sagesse agit, se manifeste et fleurit. Et vous savez, la sagesse, c'est pas comme la loi, c'est pas comme les prophéties. Les lois, c'est comment? Sont des lois. C'est très froide, on va dire. Fais ceci, ne fais pas cela. Ça, c'est les lois. Les prophéties disent ou vous convertissez, ou ça se passera autrement. Mais la sagesse, c'est pas comme ça. La sagesse, c'est dans notre esprit. Donc, on pourra jamais transmettre la sagesse dans l'esprit des contraintes. C'est dans l'esprit des convivialités. Là, je pense aux enfants, aux parents qui ont des enfants. Parfois, on pense qu'on donne la sagesse aux enfants en disant « Si tu fais ça, alors, ça ne va pas bien finir. Là, c'est la loi. » On est d'accord. Mais la sagesse, c'est plutôt « Mon fils, fais cela parce que cela, c'est bien. » Mais l'écrivain, il commence à aller un peu loin. Il commence à approfondir son raisonnement. Il va dire pour acquérir la sagesse. Parce qu'en fait, la sagesse est très importante pour la vie. Là, il va dire que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes. Donc nous voyons ici un père qui a suivi les préceptes de son père, un enfant qui a suivi les préceptes de son père. Et en fait, il a connu la sagesse, il a connu les récompenses. On va parler des récompenses. Et en fait, ce que nous avons ici, c'est qu'il dit pour acquérir la sagesse dans le cœur. En fait, le cœur, pour les Hébreux, ça veut dire le centre de la vie. Aujourd'hui, on parle du cerveau. Mais pour les Hébreux, c'était le cœur, en fait. Le centre de l'existence. La source de la vie s'est trouvée dans le cœur. Après, ce père, il demande à ses enfants d'acquérir la sagesse dans le cœur et dans leur intelligence. Après, ça avance, et ce que l'écrivain va faire, il va faire la sagesse devenir une personne. C'est très classique dans ce genre. Donc au lieu de parler de la sagesse comme une vertu, comme quelque chose d'abstrait, il va personnifier la sagesse. Cette sagesse va devenir quelqu'un. Et dans le texte, la sagesse deviendra une fiancée. Une dame fiancée, prête à se marier. Et donc, selon le texte, et selon la tradition aussi, pour commencer à aimer quelqu'un, il faut d'abord se marier. Là, on parle du contexte judéen, donc c'est pas comme aujourd'hui qu'on fréquente. Non, ça veut dire, si tu veux se mettre avec quelqu'un, il faut de suite se fiancer, se marier. Et donc, le père, il va dire, acquiert la sagesse. Et quand on regarde un peu les mots acquérir, en fait, ça veut dire donner tout. Parce que ces mots, c'est les mêmes mots pour dire dot. Je ne sais pas si en France, il avait la dot quand on voulait se marier. Oui, donc voilà. Et donc, c'est que le de dire, alors, donne tout ce que tu as pour avoir la sagesse, pour se marier avec elle. Et c'est que nous voyons au verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et donc, nous avons ici une façon d'avoir la sagesse, c'est de tout donner pour l'avoir. Mais il va nous dire aussi d'aimer la sagesse. Pas que l'avoir, mais d'aimer. Nous avons vu que la sagesse est décrite comme une fiancée qui doit recevoir l'amour de son mari. Et dans le verset 6, il y a un parallèle entre abandonner et aimer. Il dit, n'abandonnez pas la sagesse, mais aimez la sagesse. Donc ça veut dire, fais tous les efforts
pour rester avec la sagesse. Pas qu'une question émotionnelle, c'est une question de volonté aussi. On sait que parfois l'amour, il est difficile et qu'on doit tenir nos promesses, surtout dans un mariage. Et c'est que l'écrivain il est en train de dire, alors n'abandonnez pas, aime la sagesse. Cherche une vraie relation avec la sagesse. C'est pour ça qu'il va dire au verset 8, exalte et embrasse la sagesse. Donc on voit que il veut que ses enfants aient une relation avec cette sagesse, qu'ils la connaissent jour et nuit. Et à la fin, au verset 9, l'écrivain va parler des récompenses de cette sagesse. Il y a quand même des récompenses. Dès le verset 4, le sage fait référence aux récompenses issues d'une vie attachée à la sagesse. Voyons les phrases concernant les récompenses. À travers elle, tu vivras, elle te gardera, elle te protégera, elle te lèvera, elle fera ta gloire, elle te mettra une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Les récompenses ici, frères et sœurs, sont hautes évidentes. Ça vous dira si nous sommes proches de la sagesse, si nous l'aimons, si nous l'avons, si nous la connaissons, c'est vrai que nous aurons des récompenses formidables. Alors, la sagesse biblique, nous avons vu que la sagesse biblique a été donnée pour les peuples de Dieu, pour qu'ils puissent savoir vivre dans ces mondes, dans les royaumes de Dieu. La sagesse vient du peuple de Dieu. Nous avons vu aussi que nous devons recevoir la sagesse. Et pour cela, cette sagesse qui vient de Dieu, il faut être dans la famille. Et être dans la famille par l'obéissance. Et je vous pose une question. Sommes-nous assez obéissants pour être reconnus comme des enfants de Dieu? Nous avons vu aussi que nous devons acquérir la sagesse. Si nous savons où trouver la sagesse, il faut donner tout pour la saisir. Mais la Bible nous dit aussi que nous ne pouvons pas obéir Dieu comme il faut. Que tous les commandements que Dieu nous donne, c'est difficile. Et donc, nous ne pouvions pas être reconnus en tant qu'enfants de Dieu. Et cela nous coupe de cette sagesse promise. Par contre, et c'est là l'histoire d'amour et de grâce, Dieu a envoyé son Fils pour obéir à notre place, pour nous faire appartenir à cette famille et finalement nous faire ses enfants, comme dit l'apôtre Jean. Mais tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, nous pouvons recevoir cette sagesse de la part du propre Dieu, de la part du propre Christ. C'est lui qui a obéi et a entendu les paroles de son Père. C'est lui qui a été gentil envers sa mère. Alors, si vous voulez la sagesse, sachez-vous que Jésus, c'est cette sagesse. La parole de Dieu nous dit que en 1 Corinthiens, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Frères et sœurs, comment savoir vivre dans ce monde? Regardons Jésus. Jésus connaît tous les domaines de la vie humaine, dès la naissance jusqu'à la mort, dès la joie jusqu'à la souffrance, dès les fêtes comme les deuils. Regardons Jésus, afin que nous pouvons vivre la sagesse de Dieu. Je vous invite à la prière.
Père éternel, devant ce monde, parfois nous ne savons pas trop quoi faire. Nous sommes coincés. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin d'une lumière, d'être illuminés pour qu'on puisse s'en sortir, pour qu'on puisse maîtriser la réalité avec intelligence, avec une santé émotionnelle. Mais parfois c'est très difficile. Parfois nous sommes attachés trop. Nous sommes trop attachés à nous. Seigneur, nous avons besoin de sagesse pour vivre tous les jours. Et Seigneur, c'est vrai que nous pouvons la chercher ailleurs. De partout, nous trouvons la sagesse. Mais nous voulons ta sagesse. Et ta sagesse vient avec Jésus-Christ. Donnez-nous, Seigneur, des yeux attentifs pour regarder les œuvres de Christ. Donnez-nous, Seigneur, des oreilles attentives pour écouter ta parole, Seigneur. Fais de nous des enfants sages pour la gloire de ton nom. Amen.